Jardins, parcs, champs, chemins, forêts, rivières, nous avons tous accès à la nature. Et nous avons besoin aujourd'hui de la comprendre pour l'aimer. Alors la nature sera pour nous notre plus grande inspiration, mais aussi nos matériaux, nos supports, notre cadre de travail, de vie, une véritable expérience pour notre expression artistique, pour développer nos sensations, nos impressions, notre créativité. Tout sera fait par nous dans un grand respect de cet environnement. Nous laisserons des traces éphémères et nous nous assurerons de ne pas déranger les animaux sauvages, les petits comme les grands. Faire de l'art avec la nature, c'est y aller. Se laisser aller à la rêverie. Lors d'une balade, s'arrêter, regarder, choisir, se perdre à construire, puis laisser derrière soi une petite image d'un instant où l'on se sentait bien dans la nature. On était calme. On a pris une photo pour se souvenir de ce plaisir d'y être. Pour parler de l'art dans la nature, comme l'artiste Andy Goldsworthy, qui est britannique, on peut aussi dire land art. Je vais laisser maintenant la place au texte de mon ami Anamo, qui vit quelque part dans le centre de la France. C'est la forêt de Blessac, dans la Creuse. Il y a eu beaucoup de vent. De nombreux morceaux de bois jonchent le sol. Des feuilles sont tombées, pourpres, dorées, ocre, marron, tachetées de noir parfois. Feuilles de hêtre, de tremble, de chêne, d'érable, de marronnier, de bouleau. Toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs. On déambule, l'esprit en alerte, le regard à l'affût. On a envie de tout prendre. On commence par choisir ce que l'on veut représenter. On est plusieurs, ce sera une œuvre collective. L'art dans la nature, pour le plaisir, pour laisser une trace de son passage. On cherche, on trie, les branches, les feuilles, les cailloux, les morceaux d'écorce, la mousse, des glands, des noisettes, des marrons, et même des plumes. Noire et blanche, une pie. Elles se chamaillent souvent, les pies. Eh bien, on va faire un oiseau, c'est décidé. On s'affaire tout l'après-midi, notre oiseau de feu resplendit, les ailes déployées, posées entre deux grandes racines de chêne. On le voit de loin sans deviner ce que c'est avant de s'approcher et de s'exclamer de surprise: combien de temps durera-t-il? Nous reviendrons la semaine prochaine voir où il en est. Ça dépendra du vent, de la pluie, du soleil. Mais qu'il est beau notre phénix! Renaîtra-t-il de ses cendres? Dans nos rêves, à coup sûr. C'est dans la nature qu'on se retrouvera. Alors porte-toi bien, partage-nous les photos de ton travail. À bientôt. À coup sûr. Dans nos rêves. Dans nos rêves.